Bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un aliment que je trouve assez incroyable. Un aliment qui appartient à une classe alimentaire de la famille des fruits oléagineux que l'on retrouve exclusivement en Afrique. Et j'ai nommé ici les safou, j'ai nommé ici ce qu'on appelle les atanga. Si vous êtes du côté du Gabon, j'ai nommé ici ce qu'on appelle les prunes, entre guillemets, au Cameroun, ou alors ce qu'on appelle tout simplement Dacreodes edulis, puisque c'est ça son nom scientifique. À quoi renvoie cet aliment de manière particulière? Qu'est-ce qui le rend aussi extra? Quelles sont ses propriétés nutritives? Nous allons découvrir cela tous ensemble en exclusivité sur Nutrition TV. Alors, je vous l'ai dit à l'entame, il s'agit d'un fruit oléagineux. Il s'agit d'un fruit oléagineux qui est très consommé en Afrique et très connu en Afrique centrale parce qu'il se mange soit cuit à la vapeur, soit cuit sous la cendre. Et cela me renvoie à des souvenirs de vacances avec ma grand-mère. Soit également, on peut le faire cuire au four ou alors simplement au-dessus d'une braise de charbon. Alors, c'est un fruit oléagineux parce qu'il va contenir doublement et les protéines et les lipides. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les lipides qu'on va retrouver à l'intérieur sont les lipides à base de matières grasses insaturées, celle même qui est recommandée pour améliorer la santé cardiovasculaire. Soulignons également que parmi les nutriments qu'on va retrouver à l'intérieur, on va retrouver la vitamine C, on va retrouver la vitamine A, on va aussi retrouver la vitamine E, voilà, qui est une vitamine antioxydante. Et au-delà, on va aussi avoir beaucoup de sels minéraux tels que le calcium, le phosphore, mais également le magnésium et plusieurs autres, même s'ils sont présents en teneur faible ou alors à l'état de trace. Et je voudrais aussi mettre en lumière le fait que ce fruit oléagineux va contenir beaucoup de fibres, ce qui va faire de lui un aliment très intéressant pour les cas de constipation. Et cette même teneur en fibres va participer de renforcer ou alors de favoriser une satiété plus rapide à chaque fois que cet aliment sera consommé avec des tubercules, puisque c'est comme ça qu'il est consommé de manière générale dans notre contexte africain. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà eu à manger le safou ou alors Dacreodes edulis? Comment est-ce que vous le cuisinez? Comment est-ce que vous le préférez? Et voilà, qu'est-ce que vous avez observé, vous, à chaque fois que vous le mangez? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a des manifestations positives? Moi, je suis curieuse de savoir. Alors, s'il y a aussi un élément que je trouve important de souligner, c'est que malgré le fait que ce soit un aliment qui est très riche ou alors un aliment qui est bourré de nutriments, il ne faut pas perdre de vue que c'est un aliment qui a une teneur en calories assez élevée. Et là, c'est une invitation à faire, c'est une invitation à faire attention. Si vous faites attention à votre ligne, si vous ne voulez pas prendre du poids rapidement, alors il faut faire attention à la consommation du safou parce que 100 grammes de pulpe fraîche de safou va vous apporter environ 300 kilocalories. Ça va dépendre des variétés parce que vous savez que il y a des variétés de safou un peu plus acides, donc qui vont contenir plus d'eau. D'accord, elles vont avoir une valeur calorifique plus faible. Et en retour, il y a aussi les safou qui vont avoir une texture moelleuse, pas très différente de l'avocat, vraiment moelleuse, vraiment tellement moelleuse que le goût est plus qu'exquis. Et donc, cette variété de safou là va donc avoir plus de matière grasse à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle va être plus calorifique. Donc, ne perdez pas de vue que même si c'est un aliment qui a beaucoup de nutriments à l'intérieur, il est tout de même calorique et que de la même manière qu'il faut faire attention avec la consommation de l'avocat, il faut aussi le consommer en proportion modeste. Alors, allons-y en profondeur sur les applications pratiques du safou. À quoi peut servir le safou dans notre quotidien? Comment pouvons-nous le consommer pour tirer largement profit de ses propriétés? Voilà, mais avant de poursuivre, je voudrais attirer votre attention sur un élément très très important au sujet du safou, c'est que sa composition, c'est-à-dire que il est riche en protéines, c'est vrai, mais au-delà, il va contenir des acides aminés essentiels. C'est-à-dire que les acides aminés que l'organisme ne peut pas synthétiser lui-même et qui doit être apporté obligatoirement par l'alimentation. Et parmi les acides aminés essentiels que l'on va retrouver dans le safou, on a entre autres la méthionine, l'histidine, la leucine, l'isoleucine et
parce que ce sont les acides aminés essentiels, d'accord, ils doivent être apportés par l'alimentation. Et la conséquence immédiate, écoutez-moi bien, la conséquence immédiate de cette composition extra va faire en sorte que le fait de manger le safou, d'accord, le safou ou les prunes avec une portion de féculents qui peut être le manioc vapeur, du plantain mûr, du macabo, les tubercules, le fumbois, non pas le fumbois, la tubercule de manioc fermenté au Congo, comment est-ce que cela s'appelle? Le bâton de manioc. En tout cas, le fait de manger les prunes ou le safou avec une portion de féculents va faire que ceci va être une combinaison alimentaire qui tend à une alimentation équilibrée. D'accord? C'est-à-dire que si vous mangez par exemple du plantain mûr, vapeur ou alors brûlé avec du safou, la composition générale de cette combinaison fait en sorte que, voilà, c'est-à-dire que cela constitue une ration équilibrée parce qu'il y a à l'intérieur et les protéines et les glucides et les vitamines et les sels minéraux. Voilà. Et quand je dis équilibré, c'est aussi parce que vous devez comprendre que le safou contient les protéines qui ne sont pas différentes de l'œuf ou du lait. Et vous le savez, dans l'alimentation classique ou alors au commencement des fondamentaux de l'alimentation, voilà, vous savez que le lait et les œufs sont des aliments presque complets parce que ils ont une forte teneur en protéines, forte teneur en acides aminés. Donc, la composition du safou n'est pas différente de celle des œufs et du lait. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas hésiter une seule seconde à l'intégrer dans votre alimentation. C'est aussi la raison pour laquelle vous ne devez pas être complexé d'avoir pour unique repas une portion de manioc vapeur et quelques safou cuits vapeur ou alors cuits à la braise. Ceci est une ration parfaitement équilibrée. Il faudra juste un peu plus tard ajouter légèrement une petite portion de fruits pour que les apports en vitamines soient optimisés. Donc ça également, ne perdez pas cela de vue. Parce que je vois souvent des personnes qui considèrent le fait de manger le bâton de manioc avec les prunes comme étant la ration comme étant la ration des jours maigres, la ration des jours où il n'y a pas assez d'argent. Même si c'est une ration que vous vous imposez les jours où il n'y a pas assez d'argent, vous n'avez pas de raison à être complexé. Vraiment, c'est une ration alimentaire équilibrée. Donc, aucun complexe à ce niveau et que désormais, soyez dans la posture de manger votre macabo, votre plantain, votre miondo avec les safous sans aucun complexe quelconque vis-à-vis de celui qui aura mangé le meilleur macabo avec du poisson ou de la viande. Petite pause et c'est le temps pour moi de boire un peu. Alors, j'ai commencé cette vidéo en prenant ceci. De quel thé est-ce qu'il s'agit? Vous serez surpris, il s'agit de ce thé Vintage Chai qui est un des thés du kit ménopause. Oui, je reconnais, je ne suis pas ménopausée, mais j'aime beaucoup le thé et cela date depuis 18 ans déjà. Donc, je recommande particulièrement parce que le goût est plus qu'exquis, tellement parfumé que vous avez l'impression que c'est sucré, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur, réchauffant comme jamais. Et je vous assure que si vous êtes une personne qui vous réveille souvent avec les coups de barre, c'est la boisson idéale. Donc, clin d'œil à toutes les femmes ménopausées, ceci est l'un des thés contenus dans le kit ménopause que je vous recommande ardemment. Et pour vous qui aimez le thé comme moi, ne vous sentez pas limité par le fait que ce soit le thé des femmes ménopausées. N'hésitez pas à commander le vôtre et à faire l'expérience de la différence. L'un des usages du safou, c'est que vous pouvez découper le safou, le faire sécher pour en faire des amuse-gueules, d'accord? C'est-à-dire que vous découpez finement et puis vous le mettez au déshydrateur ou alors vous le laissez sécher dans des conditions d'hygiène adéquates. Et voilà, on va avoir quelque chose de vraiment croustillant à la fin, mais beaucoup plus nutritif que les croquettes, beaucoup plus nutritif ou les chips qui sont souvent servis en apéritif. Donc voilà ce que j'appellerais un apéritif nutritif qui a une haute valeur nutritive. Donc, n'hésitez pas d'essayer si vous avez un trop plein de safou sous la main. Donc, vous découpez finement en lamelles. La forme, elle dépend de vous. Vous pouvez laisser sécher, déshydrater au four à température vraiment basse. D'accord? Ou alors simplement au déshydrateur. Et là, maintenant, vous conservez dans une boîte hermétique où l'air ne pourra pas entrer. Et quand vous avez des invités, vous servez une petite portion. Je vous assure que c'est assez surprenant comme apéritif, mais je sais que vos invités apprécieront. Alors, le second usage du safou, c'est que la pulpe peut être utilisée en cuisine. Voilà, la pulpe peut être utilisée en cuisine comme épaississant, au même titre que le njansang, voilà, qui est une épice africaine qui apparaît à l'écran, au même titre que le gombo. Donc, vous pouvez faire une sauce et si à la fin, elle est beaucoup plus liquide que prévu, vous pouvez rajouter simplement la pulpe
de safou, d'accord? Et je vous assure que votre sauce va gagner en, voilà, votre sauce va gagner en texture et c'est tant mieux pour vos invités, c'est tant mieux pour vous. Voilà, donc on l'utilise comme épaississant au même titre que le gombo ou alors au même titre que le ginseng. Donc n'hésitez pas d'essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Alors également, dans le safou, on peut également exploiter son huile essentielle. C'est-à-dire que l'huile essentielle qui va être extraite du safou est très utilisée pour les massages, particulièrement pour les personnes qui ont des problèmes de rhumatisme ou des problèmes d'articulation. Donc si vous avez sous la main une huile essentielle à base de safou ou alors à base de Dachyrodes edulis, n'hésitez pas à en faire les massages relaxants. Je vous assure que ça aide énormément à détendre les muscles, surtout pour ceux qui pratiquent beaucoup le sport ou chez les personnes d'un certain âge qui parfois font face à ces douleurs rhumatismales. Donc l'huile essentielle est utilisée dans le cadre des douleurs rhumatismales. Et dans le même ordre d'idée, la pulpe de safou, d'accord, la pulpe de safou fraîche va aussi être utilisée pour les masques du visage, surtout chez les personnes qui ont les peaux sèches, d'accord? Parce que comme il y a de la bonne matière grasse à l'intérieur, il y a la vitamine E à l'intérieur, elle va être très intéressante lorsque vous voulez faire les masques de visage, donc masques hydratants. N'hésitez pas d'essayer. Vous faites juste, vous faites juste cuire légèrement le safou, vous retirez la pulpe et vous en faites un masque du visage impeccable, c'est-à-dire que le visage lumineux et bien hydraté à la fin. N'hésitez pas d'essayer. Voilà. Et également, dans une certaine mesure, l'écorce de l'arbre, les feuilles, les racines de l'arbre sont aussi utilisées dans la pharmacopée africaine pour le traitement des cas de dysenterie, des cas d'anémie et de petites pathologies diverses. Bon, à ce niveau, je ne pourrais pas me prononcer ou alors développer plus longuement parce que je n'ai pas encore expérimenté et que là aussi, c'est assez subjectif parce qu'on peut aussi avoir des cas de personnes qui vont subir cette pharmacopée-là et ne pas forcément avoir la guérison. Mais c'est bien de savoir que cela est utilisé dans notre contexte africain pour les cas de dans le cadre de la pharmacopée pour le traitement de la dysenterie, du mal de ventre, anémie. Et je pense qu'en général, c'est associé avec d'autres plantes. Mais si vous en savez plus, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Alors les amis, voilà, redites-moi encore, voilà, que pensez-vous de cet aliment? Voilà, est-ce que vous êtes surpris de ses propriétés? Est-ce que ce qui était énoncé, si vous le savez déjà, faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas également à mettre en commentaire, donc n'hésitez pas de mettre en commentaire les aliments ou les classes d'aliments que vous souhaiterez voir développer ici et pour lesquels nous ferons une recherche spécifique. Donc n'hésitez pas de mettre cela en commentaire. Et avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous annoncer qu'on a mis sur pied le kit Libido. C'est une combinaison de produits et de plantes qui ne contient pas de médicaments, qui ne contient ni Viagra ni Arginine, qui va aider les hommes à remonter la pente, surtout pour ceux-là qui font face à la dysfonction érectile provenant aussi bien de l'âge ou alors provenant du diabète ou de l'hypertension, parce que c'est ces deux catégories de pathologies qui affectent négativement la libido masculine. Donc nous avons le catalogue des produits disponibles et nous voulons aussi vous encourager à vous procurer le kit ménopause que j'ai énoncé tout à l'heure, le kit détox également, triple action, ventre plat détox et minceur, et également la collection d'ouvrages, dont le guide complet de la femme ménopausée. N'hésitez pas à l'acquérir, le guide complet du ventre plat, les 7 aliments à bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. En tout cas, nous vous invitons à nous embrasser ou alors à embrasser l'idéologie que nous nourrissons, qui est celle de pouvoir apporter l'information véritable au plus grand nombre de personnes en proposant en parallèle des produits de haute qualité. D'accord? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est épinglé pour avoir les différents contacts de nos représentants que vous pourrez contacter en fonction de vos différents pays. Et si vous ne voyez pas le pays dans lequel vous résidez sur la liste des représentants, vous commandez directement à partir de l'Allemagne, qui est notre base. Et je voudrais vous inviter à partager cette vidéo à un ami, une connaissance qui est malfant, qui adore les safous. Et je pense que cela sera une source de motivation supplémentaire pour cette personne-là, pour ne pas s'arrêter de consommer cet aliment. Et ne manquez pas aussi de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner, parce que nous avons pour ambition de mettre sur pied la première grande communauté africaine, ou alors la première grande communauté qui ne parle que d'alimentation spécialisée dans l'alimentation africaine. Je veux pouvoir compter sur vous
comme des relais de la bonne information. Donc, ne manquez pas de partager, ne manquez pas d'inviter les amis et connaissances à s'abonner. Et voilà, nous restons à l'écoute de vos suggestions, de vos critiques et remarques diverses. Et pour ceux qui ont besoin d'un suivi personnalisé, retrouvez-nous sur www.nutritiontv1.com où vous pourrez prendre rendez-vous plus facilement ou alors écrivez-nous directement par email nutritiontv1@yahoo.com. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, au-delà de tout passionné. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.